Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 actions que je possède au sein du portefeuille. Pernod Ricard, Rémy Cointreau et Kering, qui sont actuellement sur des points bas. Au niveau des cours boursiers, ce sont des entreprises de qualité. On va essayer de voir si c'est le bon moment pour entrer sur ces actions. Alors avant de rentrer dans le détail, un avertissement, je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. On va démarrer avec la société Pernod Ricard. Alors d'habitude, je vais sur DeGiro pour voir les fondamentaux. Alors pour ceux qui n'ont pas DeGiro, en fait, il y a un site qui est plutôt bien fait, je trouve. C'est donc Yahoo Finance. Vous allez tout simplement sur Yahoo Finance, vous tapez le nom de la société, vous avez pas mal d'informations. Alors ce qui est remarquable, c'est d'aller dans 2 onglets. Le premier onglet qu'on va voir, c'est l'onglet statistiques. Vous allez retrouver beaucoup d'informations, comme par exemple la capitalisation boursière, la valeur d'entreprise, ce qui vous permet de savoir par exemple ici que la capitalisation boursière est inférieure à la valeur d'entreprise. Donc c'est souvent un phénomène quand même relativement rare sur des sociétés de qualité. Donc c'est déjà un premier point qui peut indiquer que potentiellement la société est sous-évaluée. Moi, à titre personnel, je vais regarder également l'un de mes indicateurs clés, c'est la rentabilité. On voit par exemple que pour Pernod Ricard, on a une rentabilité qui est de une marge bénéficiaire de 17,5%. Donc c'est une société qui est très rentable et très bien gérée puisque en efficacité de gestion, l'autre indicateur c'est le ROE que je regarde, le rendement des capitaux propres, qui est ici à plus de 10%. Donc après, vous allez retrouver pas mal d'informations un peu plus détaillées comme les comptes de résultats. Vous allez retrouver les bilans, les flux de trésorerie. Par exemple, ici, on a un free cash flow, un effet de levier de free cash flow de 470 millions d'euros. Et puis, si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations détaillées, vous allez tout simplement ici dans éléments financiers. TTM, en fait, c'est sur les 12 mois glissants. Donc vous avez tout le détail du compte de résultat. Vous pouvez comparer par exemple ici sur les 3 dernières années l'évolution du compte de résultat. On voit par exemple le chiffre d'affaires est en très belle progression, très certainement en légère baisse sur l'année ici 2024. Et puis vous avez tout le découpage en fait depuis le chiffre d'affaires jusqu'au bénéfice net. Donc on voit le chiffre d'affaires risque d'être en recul, le bénéfice net par action également. Sachant que la société étant bien gérée, potentiellement, le BPA dilué par action et semble-t-il pourrait se maintenir à ce niveau-là. Alors, on peut avoir une vision annuelle ou trimestrielle, et puis on peut regarder également les flux de trésorerie pour voir comment s'obtient en fait le flux de trésorerie disponible. Donc on voit qu'il a été en augmentation, notamment avec un pic en 2022 et puis un léger reflux relativement important, sans doute divisé par 2 par rapport à l'année 2022 en 2024, ce qui peut expliquer logiquement la baisse du cours de l'entreprise. Donc ça c'est pour Pernod Ricard. Donc pour moi, Pernod Ricard reste une société de qualité. Alors, on peut regarder maintenant la deuxième entreprise, c'est Rémy Cointreau. Alors si on regarde Rémy Cointreau sous le même angle, donc si on va regarder sur la capitalisation boursière qui est de 3,69 milliards pour une valeur d'entreprise de 4,34 milliards, pareil, c'est une société qui est très rentable, une marge bénéficiaire de 15%, une efficacité de gestion qui est également au-dessus de 10% en ce qui concerne les rendements des capitaux propres. Donc vous avez ici le détail de l'EBITDA, vous avez le flux de trésorerie d'exploitation ici, qui est négatif, moins 33 millions d'euros. Et puis on peut aller regarder les éléments financiers dans le détail.
Donc on peut voir ici le bénéfice net qui est, on va dire, également en baisse par rapport à 2023. Hein. Donc alors les données sont quand même mises à jour depuis le mois de mars 2024. Donc elles datent quand même un petit peu. Si on regarde le flux de trésorerie, donc on voit ici qu'on a un flux de trésorerie disponible de 94 millions. Si on regarde ici, c'est le découpage en fait depuis le bénéfice net avec l'obtention ici du flux de trésorerie. La troisième, donc on peut dire que Rémy Cointreau est également une société de qualité si on regarde les fondamentaux. Et donc la dernière, c'est Kering. Alors, si on regarde donc Kering en ce qui concerne les statistiques, donc une capitalisation boursière de 31 milliards pour une valeur d'entreprise de 46 milliards. Vous voyez, typiquement, on pourrait regarder, juste pour comparer, on pourrait comparer avec LVMH. Alors, LVMH, si on regarde au niveau des statistiques, on va voir ici une capitalisation boursière de 339 milliards pour une valeur d'entreprise qui est supérieure à la capitalisation boursière. Et si on revient ici sur Kering, on a une capitalisation boursière qui est très en dessous de la valeur d'entreprise. Alors, Kering, donc pareil, si on regarde la marge bénéficiaire, elle est de 11% et on a un rendement des capitaux propres qui est proche de 14%. En ce qui concerne les flux de trésorerie, on a également un flux de trésorerie qui est positif. Donc, si on va regarder dans le détail les éléments financiers, donc on va retrouver ici le bénéfice net, donc qui est en retrait par rapport aux différentes années, mais qui est quand même nettement en progression depuis 2020, par exemple, proche de 2021. Donc même si Kering est dans une situation un peu compliquée actuellement, on voit quand même que sur le plan fondamental, ça reste une très bonne entreprise. Alors maintenant, on va regarder du point de vue graphique. On va démarrer par le graphique long terme avec les droites de régression. Donc on peut voir que Pernod Ricard a un cours de 124,80 pour une valeur théorique de 228. Alors pour rappel, la valeur théorique, en fait, c'est une moyenne statistique sur les 30 dernières années qui va donner le cours moyen de l'action. Donc c'est ce que vous voyez en rouge, ça correspond à une droite. Et en bleu, vous avez les oscillations du cours par rapport à cette moyenne statistique. Le coefficient de corrélation vous donne en fait, alors moi je le traduis comme ça, comme la volatilité du cours par rapport à cette moyenne statistique. C'est-à-dire que plus on se rapproche de 1 et plus les cours s'assimilent en fait à cette droite de régression. Donc 0,94 c'est excellent, ça veut dire que statistiquement, les cours sont très proches en fait de sa valeur théorique. Ce qui n'est pas du tout le cas actuellement, donc c'est une anomalie qui devrait être sans doute corrigée dans les trimestres ou les années à venir. Donc si on est patient, si on est un investisseur de long terme et qu'on fait confiance à la gestion et l'efficacité de gestion de la société Ricard, elle devrait se redresser dans les prochains trimestres. La croissance du modèle vous permet ici de connaître la pente, c'est-à-dire en moyenne, l'action, elle croît de à peu près 9% par an hors dividende. Donc on voit que c'est une action de qualité puisqu'elle se traduit aussi par une croissance régulière qui est relativement forte. La deuxième action, donc c'est Rémy Cointreau. Donc on voit que Rémy Cointreau est un petit peu dans la même logique que Pernod Ricard, bon, ce qui est compréhensible puisqu'ils sont à peu près sur les mêmes marchés. Donc Rémy Cointreau a une croissance du modèle un peu plus faible que Pernod Ricard, un coefficient de corrélation un peu plus faible, donc des fluctuations beaucoup plus fortes, et actuellement également sur un niveau relativement bas. Donc on l'a vu, c'est une société également de qualité, un peu plus petite en termes de capitalisation que Pernod Ricard, un peu plus également monoproduit, plutôt concentré sur le cognac de très haut de gamme. Le cours actuel est de 72 € pour une valeur théorique de 148. Donc là aussi, sur les trimestres et les années à venir, on peut avoir un potentiel de redressement qui peut être relativement fort.
Si on regarde maintenant Kering, donc Kering sur le long terme, on voit qu'on a une croissance du modèle qui est de 7,5% hors dividende. On a un coefficient de corrélation de 0,76, donc qui est encore inférieur à Rémy Cointreau et bien sûr inférieur à Pernod Ricard. Donc là, on a une très forte volatilité. Donc très forte volatilité, l'intérêt en fait, c'est que si l'action est volatile, en termes de swing trading, ça peut être intéressant de prendre du Kering si on veut viser des rebonds assez forts, puisque la volatilité va permettre de réaliser des plus-values, notamment sur des durées, sur des intervalles de temps beaucoup plus courts. Là, on peut voir qu'on est par contre à moins 1 écart type. Historiquement, elle est allée au-delà des moins 2 écarts type. Donc, on peut s'attendre, si la correction se continue, on pourrait tout à fait aller à moins 2 écarts type. Ce serait de l'ordre de 170 € le cours de l'action. Donc, on est actuellement à 260 €. Il peut y avoir encore une marge, on va dire, de baisse relativement importante sur le cours de l'action Kering. Donc, moi, à titre personnel, en tant qu'investisseur, je serais quand même assez prudent avant de renforcer ma ligne sur Kering. Alors maintenant, si on regarde du point de vue purement graphique, est-ce que ça vaut le coup de rentrer sur ces actions? On va démarrer sur Pernod Ricard. Alors Pernod Ricard, du point de vue graphique, c'est pas très joli. J'ai ici un couloir descendant dans lequel évolue le cours de Pernod Ricard depuis le mois d'avril 2023. Donc on voit ici qu'on est actuellement dans un support assez important. J'ai une droite oblique. Donc ce qu'il faudrait, c'est essayer de sortir par le haut de cette droite oblique pour aller rechercher un point que j'ai signalé ici en noir autour des 150 €. Alors à quoi ça correspond ce point? En fait, on va mieux le voir si on passe en droite. Voilà, ça correspond au dernier sommet récent du cours de l'action. Donc l'idée, c'est qu'on va essayer de rechercher sur Pernod Ricard un potentiel retournement. Alors si je le dessine ici, ce serait par exemple avoir un cours qui ferait ça au niveau de Pernod Ricard et qui arriverait ici avec une clôture légèrement au-dessus, qui déclencherait ici potentiellement un retournement. Alors pourquoi un retournement? Parce que ça veut dire que si l'action baisse à nouveau à ce niveau-là, je vais juste décaler un petit peu. Ici, donc on a un sommet. Donc dans la théorie de dos, on a des hauts, voilà, des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Et puis là, si on arrive à clôturer au-dessus de ce dernier sommet, ça veut dire que potentiellement on aura un retournement. Alors tant que l'action ici, le plus bas ne va pas plus bas que le dernier plus bas, eh bien potentiellement on pourra avoir un redressement des cours qui pourrait faire ça par exemple. Donc voilà pourquoi cette valeur ici, 150 € peut être un trigger pour dire il y a peut-être un changement de tendance sur Ricard. Donc il y aurait deux triggers. Le premier trigger, c'est la sortie de cette oblique par le haut. Donc ça pourrait être ici un point d'entrée, notamment si on sort par le haut de cette résistance. Et le deuxième point d'entrée, il serait ici autour des 150. Donc d'abord les 134 €, puis ensuite les 150. Alors pour Rémy Cointreau, on a un petit peu la même configuration. Ici, on est dans un canal descendant, d'ailleurs, qu'on pourrait tracer. On va aller chercher ici la tendance de régression. On va partir d'un point relativement haut et puis aller chercher ici le dernier point. Donc on voit bien notre canal. Ce que j'aime bien regarder, c'est ici le coefficient. Donc on est à 0,97. Donc on est bien, très bien à l'intérieur du canal. On a touché plusieurs fois le haut ici, ici et ici, et plusieurs fois le bas à ce niveau-là, également à ce niveau-là. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire, donc on pourrait également faire globalement une droite de tendance qui serait dans le sens ici du canal. Voilà, par exemple à ce niveau-là. Voilà, qui irait même chercher un petit peu plus bas à ce niveau-là. Alors moi, j'ai préféré ici en dessiner une un petit peu plus courte. On voit qu'on l'a sortie. Par contre, sur la plus grande, on est toujours en dessous. Donc on pourra attendre dans un premier temps une sortie par le haut de cette oblique de tendance.
Et puis, alors j'ai dessiné également des ranges. On a un premier range ici dans lequel l'action a évolué. J'ai tout simplement fait un copier-coller du range à ce niveau-là. Alors il est sans doute un petit peu plus court. Voilà. Donc tant qu'on reste dans le range, peut-être qu'il y avait quelque chose à faire en termes de renfort sur Rémi Cointreau sur le bas du range ici. L'action semble se ressaisir. Donc un premier signal, ce serait la sortie ici de l'oblique. En tout cas, moi, c'est ce que je regarde pour un retour sur le haut du range autour des 86. Alors j'ai également dessiné ici mon PRU de 95. Alors pourquoi j'ai renforcé ici pour faire descendre mon PRU à 95? Eh bien, si on retourne sur le cockpit, 95, on est quand même entre moins 1 et moins 2 sigma. Donc pour moi, c'est un point qui me paraît assez important en termes de PRU, puisque la croissance du modèle est positive. Je pense que c'est relativement safe pour mon investissement de retourner sur cette valeur de 95 euros. Alors on va terminer avec Kering. Donc Kering qui est également graphiquement dans la même configuration. On le voit, on est dans ce canal descendant. Alors j'ai fait un double trait, mais on pourrait tout à fait dessiner ce canal de tendance de droite de régression. Voilà, ici. Donc on va retrouver le canal à ce niveau-là, 0,96. Donc j'ai dessiné ici le haut et le bas du canal. Alors ce qui est intéressant également, on va passer non pas en bougie, mais en droite. On voit ici que le dernier haut, il est à ce niveau-là. Donc tant qu'on ne regagne pas ce niveau-là, on n'a pas inversé la tendance. Donc pareil, je pourrais dessiner ce qui pourrait se passer, par exemple sur, on pourrait avoir quelque chose comme ça. Donc on aura un premier point ici qui est la sortie au-dessus des 300 euros, donc également la résistance et puis la résistance oblique. Hop, ça, je vais revenir dessus à ce niveau-là. Et puis ensuite revenir ici sur le déclenchement. Alors pareil, on pourra avoir une sortie par le haut, un pullback. Voilà, et puis après repartir en fait vers le haut. Donc ce qui pourrait inverser la tendance. Donc ça c'est un scénario possible. Alors il peut arriver à ce niveau-là, il peut arriver beaucoup plus tard. Donc comme on l'a vu dans le cockpit, on n'est pas encore au moins 2 sigma, hein, donc on a encore de la marge de baisse malheureusement pour l'action Kering, donc il va falloir être relativement patient sur l'ensemble de ces actions. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.